parfois il y a des gens qui viennent avec des trucs très très lourds qu'ils pensent, mais qu'ils ne vivent pas. Alors bon, ça réclame un petit peu d'expérience. En tant que jeune thérapeute, quand j'étais formé en psycho, uniquement en psycho, en tant que psychologue, oh là, votre client c'est de la porcelaine, surtout vous n'y touchez pas. Oh là, attendez. Bonjour, non mais je pense que je vais mourir. Oh, oui, je vous écoute. Ça, on était un peu comme ça en sortant de la fac. Bon, maintenant, dans ce bon, bah, c'est bien, plus la personne elle a peur, plus ça va être rapide. Parce que notre cerveau, il aime bien se débarrasser des états tout pourris. Et alors, il y en a d'autres qui disent non, mais je suis sûr, je pense que je vais mourir. Et là, vous voyez bien que la personne elle pense, mais par contre, à aucun moment, elle le ressent. Première année de consultation, je venais d'ouvrir mon cabinet sur le camp, véridique, hein, mais pour l'anonymat, je ne rentrerai pas dans les détails. Une personne, je ne dis pas son sexe, me téléphone, et je ne dis pas son sexe parce que je n'ai pas vu son sexe. Non, ça c'est mon côté provocateur. Et donc, me téléphone sur le viaduc de Calix. Un truc tout pourri, en situation familiale compliquée, je ne rentre pas non plus dans le détail, mais dans le style, là j'en suis à me demander si je me jette pas tout de suite. Si j'étais encore le jeune psychologue sortant de l'université, j'ai dit ah non, faites pas ça, non, vous savez, il y a encore des belles choses, vous avez peut-être des enfants, raccrochez-vous à quelque chose. Moi j'éclate de rire. Je vais on va peut-être se voir aujourd'hui alors. Bon, si je vous vois à 17h, c'est ok. La personne elle fait oui, merci. Et bien, on a fait 2 rendez-vous. Et après, sa vie n'était pas meilleure, mais par contre, elle ne pensait plus au viaduc. Donc, vous voyez, la façon de réagir n'est pas forcément dramatique. Une autre personne qui est venue me voir, milieu rural, je ne rentre pas non plus dans le détail, mais enfin, grosso modo, il y a une grange, il y a une poutre, et c'est très facile de mettre une corde et un tabouret. Et la personne me dit, sans arrêt, alors qu'elle veut s'en sortir, non mais je pense que, je sais pas, on va le voir. Fermez les yeux et rentrez dans votre grange. Je vois. Voilà. Vous voyez le tabouret, mettez-le bien dessous parce que il va falloir accrocher la corde. Vérifiez quand même qu'elle est bien accrochée. Et comme ça, j'accompagne pendant 2-3 minutes où je mets un degré de réalisme. Hein. Et voilà, mettez la corde autour du cou. Ça gratte un peu. C'est du champ dans votre corde. Ouais. Voilà. Puis commencez à essayer de faire ça avec le tabouret, avec vos pieds. Et je vois une personne qui est vraiment très très mal. Mais vraiment, non mais arrêtez. Je dis non mais vous pouvez arrêter tout de suite. Vous avez encore envie de vous suicider? Elle me fait non. Son cerveau y pensait, mais elle vient de comprendre que tout résistait. Donc parfois j'ai des contre-exemples, c'est un peu l'inverse, beaucoup plus léger. Dites-moi, pourquoi vous venez? J'ai des pensées suicidaires. Je dis, suicidez-vous. Parce que là, à un moment donné, on ne prend rien. Donc vous voyez, il y a vraiment la distinction entre ce que l'on écoute, ce que tu disais, et le thérapeute. Plus je vieillis et plus ma vue baisse, plus j'observe davantage les signaux, plus m'ennuie et moins j'écoute, et plus je regarde comment la personne fonctionne et pas ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit est une explication et elle y croit, mais très souvent, le rendez-vous en 3 minutes part vraiment dans une autre direction quand on suit le fonctionnement. Donc moi j'observe comment la personne fonctionne, ce qu'elle croit, son histoire, l'historique du problème, je m'en fiche pas mal. Parce que quand elle fonctionne bien, elle a la même histoire, sauf qu'elle s'en fout. Et l'hypnose étant qu'une façon de dialoguer avec un cerveau, mais à l'intérieur de cette hypnose, de cette façon de dialoguer, on travaille. Donc ce qu'on va proposer comme travail est très différent. Un hypnothérapeute bien formé ne fera pas n'importe quoi. Moi, je sais par exemple que j'ai un style extrêmement provoque, voire des fois je rentre dedans. Mais ça, c'est des choses que je fais en dehors de l'état d'hypnose. C'est-à-dire que je vais dialoguer avec la personne, voilà, puis je l'emmène dans une expérience qui peut l'accompagner dans un état hypnotique sur quelques minutes, puis je l'extrais et je vais reprendre automatiquement comme une sorte d'ancrage ce langage provoque parce que ça sert à couper de l'expérience antérieure qui va se ranger et s'inscrire sans que la personne réfléchisse trop. Du coup, ça lui permet de se laisser imprégner d'expérience sans la saboter. Et puis, hop, je peux à nouveau reprendre un langage un petit peu plus rond, même s'il ne sera jamais aussi rond et lisse que Paul. Pour illustrer la pertinence de ce que dit Frédéric, de sa manière d'être provocateur. J'aime bien sa provocation à lui. Quand quelqu'un vient, il fait
Oh, vous savez, oui, mais je suis un bon vivant. Vous savez, ça fait des moments aussi. En tout cas, merci pour ce retour d'expérience. Puis je crois qu'on est parti un petit peu plus loin. Si vous me permettez, vous nous aviez parlé à ce moment-là qu'il fallait penser à la couleur bleue. Alors, j'ai pas choisi de couleur. J'ai travaillé avec C'est vous. nous qui avions peut-être. Voilà. Mais je n'ai même pas eu besoin de me souvenir de cette fameuse couleur. En l'occurrence, c'était la couleur bleue. Mais en fait, je ne vous ai même jamais demandé de vous en souvenir. Mais c'est votre cerveau qui classe et modifie l'information, qui pense peut-être qu'il a eu la suggestion d'eux, alors qu'en fait, je m'en fous. Et vous aussi. Mais par contre, j'explique pourquoi. Les sous-modalités. Une expérience, notre cerveau l'enregistre avec un état interne, la fameuse émotion. Alors quand l'état interne, c'est « Ouais, j'ai adoré ce que j'ai à vivre ». Pensez bien que la prochaine fois que notre cerveau a besoin de se souvenir de ça pour aborder une situation future, il va adorer retrouver ça. Bon, si par contre ça ressemble un peu à... Eh ben, la fois d'après, vous devez frapper à la porte et que votre cerveau il trouve que ça renvoie ce qu'il y a derrière cette plutôt celle-ci, vous frappez à la porte et vous sentez Or, il va stocker tout un tas d'informations en Lego, des modalités sensorielles, la couleur, la profondeur, le contraste, le degré d'hygrométrie, tout ce que votre corps est capable d'enregistrer. Je crois que c'est 230 000 bribes d'informations par seconde, quelque chose comme ça. Donc la pression, la lumière, le contraste, la profondeur des couleurs, le son que vous entendez, la distance du son, ça. Il enregistre tout ça comme une sorte d'unité unique et avec l'état dans lequel vous êtes. À ce moment-là, dès qu'il y aura suffisamment d'éléments qui vont se rapprocher dans le futur de ce qui est enregistré, il a tendance à vous ressortir aussi d'état. Or, je rentre très souvent dans une expérience souffrante, bloquante, limitante, et je ne change pas ce que la personne en dit. C'est qu'elle est dans un bus, s'il est inconfortable dans le bus, dans un avion, si c'est dans un avion, que dans une situation où elle se fait disputer, où elle a l'impression d'être dominée ou malmenée. Enfin bref, je prends le cadre de l'expérience, je ne modifie pas. Mais par contre, je travaille sur les modalités ressenties, donc le kinesthésique. Ça me fait une boule, c'est chaud, c'est froid, et on modifie ça. En modifiant ça, vous conservez toute la scène, mais plus l'état interne.